Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, Jean 14. Jean 14, à partir du verset 24. Je lis la parole de Dieu. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne les alarme point. Seigneur, voici ta parole ce soir. Bien, mais vous savez que le diable opère de façon mathématique. Ici, c'est la nuit où le Seigneur a été trahi. C'est la nuit où, bien aimé, il va rentrer dans sa mission. C'est la nuit où il va souffrir, bien aimé. Pour qui? Pas pour Israël seulement, mais il va souffrir pour nous tous. Il va souffrir pour le monde pécheur. Pécheur que nous étions. Jésus est venu pour nous libérer du péché. Mais il va laisser un message. Et dans tout le message que Jésus va donner, il va dire ceci. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire le monde aussi a une paix. Mais une paix qui n'est pas durable. Il dit, je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimés, la plus grande richesse que nous pouvons demander à Dieu, c'est la paix du cœur. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas cette paix. Mais pourtant, il dit qu'il nous a donné sa paix. Mais beaucoup n'ont pas la paix du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que Dieu a oublié certains? Non, je ne pense pas. Dieu a sa responsabilité. L'homme aussi a sa responsabilité. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Et c'est le Seigneur qui le dit. Et que votre cœur ne s'alarme point. Pourquoi le Seigneur le dit? Parce qu'il y a des cœurs qui sont troublés. Bien-aimé. Mais comment je peux avoir la paix que Jésus me donne? Bien-aimé. Jésus nous demande simplement d'accepter tout ce qu'il nous a dit. Il nous demande d'accepter tout ce qu'il a, bien-aimé, laissé comme promesse. Il ne le fera pas pour nous. Jésus a fait sa part à la croix. Parce que chacun doit garder son cœur. Aucun pasteur ne peut garder le cœur de quelqu'un. Le pasteur lui-même doit garder son cœur. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne l'alarme point. Mais quel est le secret? Vous savez, dans 1 Corinthiens 16, 13, il dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes
fortifiez-vous. Bien-aimé, voici un secret. Le Seigneur dit de veiller. Il dit de demeurer ferme dans la foi. Les tribulations vont venir. Les accusations vont venir. Bien-aimé, le diable enverra toutes les flèches. Mais le Seigneur te dit de veiller. Il dit de demeurer ferme dans la foi. Et pendant que tu es ébranlé, il te demande de te fortifier. Vous savez, dans le jardin de Gethsémane, Jésus va demander à ses disciples de veiller. Il va dire précisément à Pierre, veillez et priez. Pourquoi c'est à Pierre s'est-il adressé? Parce qu'il était en train de préparer Pierre à quelque chose. Parce qu'il savait les tribulations qui allaient venir. Bien-aimé, il dit de veiller, prier, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, le Seigneur dit de veiller. Il s'agit de quelle veiller? C'est une veille spirituelle, bien-aimé, qui est accompagnée de la prière. Et c'est cette veille spirituelle accompagnée de la prière, bien-aimé, qui nous donne la force de survivre, bien-aimé, à la tentation et aux situations difficiles. Sinon, qui sommes-nous? Nous sommes des êtres faibles. Qui nous fortifie? C'est lorsque, bien-aimé, nous demeurons fermes dans la foi. Bien-aimé, le Seigneur dit, revenez à moi. Mais en même temps, il dit aussi, dans 1 Corinthiens 15, 34, il dit, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Vous savez, il est très facile de pécher. Tu peux pécher par ta propre volonté, mais tu peux te laisser entraîner, bien aimé, dans des situations qui vont te faire pécher. Et c'est pour ça que le Seigneur dit de veiller. Il nous demande de demeurer ferme dans la foi. Vous savez, le fait de demeurer, de rester éveillé, est assimilé à quoi? À la justice, au fait de ne pas pécher. Quand la tentation est là, si nous sommes dans la distraction, le péché s'ensuit. Il faut veiller sur notre cœur. Si vous veillez sur votre cœur, bien aimé, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Écoutez-moi bien, j'ai dit, si vous veillez sur votre cœur, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Les turbulences vont venir. Mais bien aimé, demeurez ferme. Et ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Bien aimé, écoutez-moi bien. Surtout, ne vous souciez pas de la part de Dieu. Mais occupez-vous, bien aimé, de votre part. Il dit de veiller. Le Seigneur, lui, il veille déjà. Mais il te demande aussi, toi aussi, de veiller. Il dit de veiller à ce que notre cœur ne soit pas troublé. Parce que des situations viendront dans nos vies. Si tu ne demeures pas ferme. Si tu ne demeures pas ferme, ton cœur va être troublé. Le Seigneur dit de veiller sur notre cœur, afin que notre cœur ne soit pas troublé. Bien-aimé. Et lorsque ton cœur n'est pas troublé, c'est en cela que le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit
la situation que tu traverses, lorsque ton cœur n'est pas troublé, il t'indiquera le chemin pour sortir des situations difficiles. Dieu, il vous enseignera les étapes de votre vie. Vous savez, Dieu peut me mettre des personnes sur mon chemin. Et des personnes vont me rendre leur témoignage. Mais le témoignage que j'écoute au travers d'une tierce personne n'est qu'une parole qui vient du Seigneur. Amen. Parce que le témoignage que la personne me donne, la personne ne connaît pas ma situation, la personne ne connaît pas ma vie, mais je vois que son témoignage est lié à la situation que je vis. C'est-à-dire que c'est Dieu qui me parle. Le Saint-Esprit conduit cette personne, bien-aimé, à te parler, à te donner des messages, à te donner des paroles qui vont t'enrichir. Alors si cette personne m'enseigne, bien-aimé, je dois avoir le cœur disposé et comprendre que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Mais écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit ne peut pas nous enseigner. Et il ne peut pas opérer dans nos cœurs si nos cœurs sont troublés. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Vous savez, je vais vous révéler un secret. Chrétien, écoute-moi, cher frère. C'est dans les situations de ta vie où tu t'inquiètes le moins que la grâce de Dieu coule librement. J'ai dit, c'est dans les situations de ta vie où tu t'inquiètes le moins que la grâce de Dieu coule librement. Non, la question que tu dois te poser, bien-aimé, quels sont les aspects de ma vie, ou bien quels sont les aspects de ta vie où tu t'inquiètes? C'est ainsi, bien-aimé, que tu peux voir que la grâce de Dieu, bien-aimé, coule ou ne coule pas. Dans 1 Pierre 5, 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Mais dites-moi, le diable ne va pas t'avertir. Il rôde. La Bible dit quoi? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais comment il va t'attaquer? Comment il va te dévorer? Il peut venir par derrière. Il peut passer par une tierce personne pour te dévorer. Voici quoi, bien-aimé, tu dois veiller. Mais dans le verset précédent, dans 1 Pierre 5, 7, la Bible dit quoi? Il dit, le Seigneur dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Car moi-même, je prends soin de vous. C'est le Seigneur qui parle. Si vous êtes troublé et que vous ne vous déchargez pas, bien-aimé, vous ne déchargez pas ce fardeau, vous devenez une grande porte pour le diable. Le diable ne peut rien faire dans la vie d'un chrétien qui est en paix. Le diable, il utilise les gens qui sont troublés. Il utilise les gens bien-aimés qui ne sont pas dans la vérité. Il utilise les gens bien-aimés qui sont dans l'erreur. Le diable te conduit, bien-aimé, à commettre des erreurs. Et c'est en cela qu'il va rentrer en toi. Il a poussé Judas à commettre des erreurs. Il est rentré en lui.
Bien-aimé, que fait le diable? S'il veut atteindre certaines parties de ta vie, bien-aimé, il ne peut pas le faire de lui-même. Il n'a aucun pouvoir. Et comme il sait qu'il n'a aucun pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Bien-aimé, parce qu'il sait que depuis que Jésus est passé à la croix, la grâce de Dieu coule en abondance dans la vie des enfants de Dieu. Il le sait. Il sait que les ruisseaux de Dieu sont éternels. Il sait que les bénédictions de Dieu coulent en nous. Il le sait. Le diable, il ne peut pas tarir les ruisseaux de Dieu. Impossible. Il y a une seule personne qui peut faire tarir les ruisseaux de Dieu. C'est l'homme lui-même. Quand nous nous inquiétons, nous fermons les ruisseaux de Dieu. Bien-aimé. Et quand les ruisseaux de Dieu sont fermés, le diable apparaît. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Non, je vous dis, il n'a aucun pouvoir sur nous. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait? Il apparaît, bien-aimé, avec des murmures dans nos cœurs. Il apparaît avec des accusations dans nos cœurs. Il apparaît avec l'amertume dans nos cœurs. Bien-aimé, ainsi le domaine de notre vie, où nous nous inquiétons, le flux de la grâce de Dieu est altéré. Mais, dans les autres aspects de notre vie, où nous ne nous inquiétons pas, la grâce de Dieu coule. Elle produit des résultats. 30 fois plus, 60 fois plus, 100 fois plus. Mais là où le diable a compris, quand il voit toutes les grâces de Dieu, toutes les grâces que Dieu a déposées dans nos vies, il sait qu'il ne peut pas les toucher. Il sait qu'il ne peut pas toucher à nos grâces. Il sait qu'il ne peut pas toucher à nos bénédictions. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous pousser à nous inquiéter. Vous savez, là où il y a les inquiétudes, il y a les murmures. Là où il y a les murmures, il y a les accusations. Et tant que tu murmures, tant que tu accuses, tes bénédictions sont bloquées. Et tu en veux aux autres qui reçoivent leurs bénédictions. Le diable ne peut pas toucher à nos bénédictions. Impossible. Mais qui lui donne accès? Le seul qui va permettre au diable de toucher à nos bénédictions, c'est nous-mêmes. Il n'a pas changé. Bien-aimé, le diable n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin? Il a réussi à troubler le cœur d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit? La femme était troublée. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous mangerez de tous les arbres. Vous pouvez manger de tous les arbres. Ah. Vous voyez que quand le diable nous sait que nous sommes, quand il constate que nous sommes troublés, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en nous. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Quand le diable est rentré en Ève, l'homme va rentrer également dans l'erreur que la femme a commise. Et l'homme va perdre toutes les grâces de Dieu au profit de qui? Au profit du diable. C'est l'homme qui a donné ses grâces au diable. Ce n'est pas Dieu. Dieu avait créé tout pour l'homme.
Dieu avait disposé toutes choses pour l'homme. Mais aussi longtemps que le cœur de l'homme, bien-aimé, ne se trouble point de la, bien-aimé, la grâce de Dieu continue de couler dans sa vie. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient à nous. Il observe tous les aspects de notre vie. Il voit la grâce de Dieu. Il voit, bien aimé, les bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Il les voit. Mais il ne peut pas les toucher. Écoutez-moi, il ne peut pas les ravir. Parce qu'il n'a pas le pouvoir. Alors que fait-il? Il fait de sorte que vous vous inquiétez. Vous inquiétez pour cet aspect de votre vie. Et dès l'instant que vous êtes troublé, bien-aimé, pour cette idée fausse, et quand il est conscient que vous êtes troublé, il rentre en vous. Écoutez-moi bien. Quand le diable, quand il est conscient que vous manquez d'argent, regardez bien, il va faire de sorte que le manque d'argent, bien aimé, va occuper votre esprit perpétuellement. Et votre langage devient négatif. Je suis foutu. Comment je vais faire? Parce qu'il a vu votre faiblesse. Il a vu là où vous êtes inquiet. Il sait que vous n'avez pas d'argent. Vous avez des problèmes financiers. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous éloigner de Dieu. Et puis perpétuellement, dans vos pensées, vous ne penserez simplement qu'au manque d'argent. Quand le diable sait que vous êtes au chômage, il va faire de sorte que le problème du chômage, bien aimé, occupe votre esprit perpétuellement. Ainsi, vous devenez aigri. Vous ne pensez plus aux choses de Dieu. Et les murmures commencent. Vous commencez à murmurer contre Dieu. Murmurer même contre un frère. Pourquoi? Parce que le frère travaille, vous ne travaillez pas. Subitement, il devient votre ennemi. Comme si c'était le frère qui était à la base, bien aimé, de votre chômage. Le diable est méchant. Bien aimé. Quel est l'aspect de ta vie qui te pousse à t'inquiéter? Quel est l'aspect de ta vie qui te pousse à t'inquiéter? Le diable n'attend que ça. Vous inquiétez pour le mariage. Regardez bien. Cela occupe, bien aimé, l'esprit. Ça vous occupe toute la journée. Vous ne pensez qu'à ça. Vous ne pensez qu'au mariage. Vous devenez vide des choses de Dieu. Et maintenant, les pensées négatives commencent à venir en vous. Au lieu que les ruisseaux de Dieu coulent en vous, maintenant, ce sont les amertumes qui coulent en vous. L'aigreur qui commence à pousser en vous. Et vous en voulez à ceux qui sont mariés. Pourquoi? Parce que vous inquiétez pour le mariage. Donc Satan, il occupe votre esprit à penser au mariage. Comme si Dieu ne pouvait pas vous envoyer un conjoint. Comme si Dieu ne pouvait pas vous envoyer une conjointe. Quand tu es dans cette attitude, lorsque ton cœur est troublé, écoute-moi bien, ça ne sert à rien de prier. Si tu pries, tu es un hypocrite. Tu as passé ton temps à murmurer par rapport à ta situation. Parce que tu n'as pas d'argent, tu as murmuré toute la journée. Et subitement, tu te mets à prier. Non. Il faut d'abord libérer ton esprit qui est troublé, bien-aimé, de toute inquiétude. Vous savez,
Personne ne peut prier en étant inquiet. Personne ne peut prier en étant troublé. Il faut d'abord lâcher prise. Il faut libérer ton cœur. Répands-toi de toutes les mauvaises choses qui sont sorties de ta bouche. Répands-toi des mauvaises pensées que tu as pu avoir contre Dieu. Parce que chaque fois que tu murmures, même si tu murmures contre un frère, c'est contre Dieu que tu murmures. Parce que Dieu a dit, ne murmure point. Quand on ne voit rien de bon venir dans nos vies, on s'inquiète. Et plus le cœur est troublé, et plus le Saint-Esprit est attristé. Et la grâce de Dieu ne coule plus en nous. Et cela devient maintenant, notre cœur devient un boulevard pour Satan. Mais pendant ce temps, les autres aspects de notre vie où nous ne nous inquiétons pas, la grâce de Dieu continue à couler. Pourquoi? Parce que nous ne nous inquiétons pas pour ces choses. Bien-aimé, Jésus sait que l'homme est incrédule. Voici pourquoi Jésus va dévancer l'homme en lui donnant des paroles de promesses. Et ces paroles sont des promesses. Quand on lit Matthieu 6, verset 25, je lis la parole de Dieu. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Et au verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans le grenier. Et votre Père, bien-aimé, le Seigneur dit, votre Père. Ici, il n'a pas dit leur Père, il n'a pas dit le Père des oiseaux. Il dit le Père des hommes. Il dit votre Père. Votre Père céleste les nourrit. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que au verset 27, qu'est-ce qu'il dit? Qui de vous, bien-aimé, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Il dit, considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Bien-aimé, vous savez, Dieu, il revêt l'herbe des champs. Mais qui demain, l'herbe des champs qui demain sera jetée au feu. Il les habille. Il ne vous habillera pas, vous qui êtes à son image. Vous qui êtes ses enfants. Il dit que Dieu dit que nous sommes il est notre Père. Nous sommes faits à son image. Quand vous voyez les chrétiens, ils murmurent. Leur murmure, c'est quoi? C'est la nourriture, les vêtements, en fait, les choses terrestres. Il dit, ne vous inquiétez au sujet de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez au sujet de vos vêtements. Il n'a pas dit de nous habiller comme nous voulons. Non.
C'est pas ce qu'il a dit. Il dit Salomon même n'a pas été vêtu comme le lit des champs. Waouh! Dieu vous habillera mieux que les lits des champs. Dieu dit que les oiseaux sont nourris en permanence. Ils sont nourris en permanence. Mais qui les nourrit? Est-ce qu'ils ont des greniers, les oiseaux? Est-ce que les oiseaux moissonnent? Mais comment ils font pour être nourris, frère? Écoutez-moi bien. Il dit qu'il nous nourrira plus que les oiseaux. Et nous serons vêtus plus que les lits des champs. Pourquoi? Parce que nous valons mieux que les lits des champs. Nous valons mieux que les oiseaux. Bien-aimé. Maintenant, verset 32, il dit, car toutes ces choses. La parole de Dieu, elle est puissante. Il dit, car toutes ces choses. Mais, quelles choses? Il dit, car toutes ces choses. Mais quelles choses? Tout ce que vous allez manger, tout ce que vous allez boire, tout ce que vous allez vous vêtir, Dieu appelle ça des choses. Il dit, ceux qui s'inquiètent pour ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Bien-aimés, mais comme nous ne savons pas cette vérité, que nous dit le Seigneur? Le Seigneur dit, c'est ce dont nous avons besoin. Mais bien aimé, pour obtenir ces choses pratiques, le vêtement, la nourriture, ce que nous allons boire, il dit pour obtenir ces choses, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous demande de bien aimé de chercher une chose, une seule chose. Il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais regarde ce que Dieu te demande. Dieu te dit, toi, de chercher le royaume. Il dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que bien aimé, lorsque tu cherches premièrement le royaume, c'est dans le royaume que tu obtiendras la paix. Lorsque tu feras les choses du royaume, tu obtiendras la paix. Si tu veux chercher les choses de ce monde, si tu as des besoins, si tu veux courir toi-même, tu vas être épuisé. Et tu vas voir. Tu cours à gauche, tu cours à droite, tu cours à gauche, tu cours à droite. Mais quand tu fais le bilan, tu n'as aucune paix. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Vous savez, le monde nous donne des inquiétudes. Mais le royaume de Dieu nous donne la paix. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre cette vérité. Dieu veut une vie paisible pour nous. Écoutez-moi bien. Dieu dit, il aime les lits des champs. Dieu dit qu'il aime les oiseaux du ciel. Mais Dieu dit, il t'aime plus qu'eux. Bien-aimé, voici pourquoi il ne s'adresse pas à eux. Dieu ne s'est pas adressé à eux. Il s'adresse à nous. Vous avez vu combien de fois Dieu se moque de nous? Voici des êtres qui ne sont même pas à l'image de Dieu, mais qui ne s'inquiètent de rien. Ils ont la paix. Les oiseaux ont la paix. Les lits des champs ont la paix. Mais toi qui es à l'image de Dieu, tu n'as pas la paix. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas ce qui peut te donner ta paix. Tu ne cherches pas ce qui peut te donner ta paix. Et cette paix, c'est quelle paix? Pas la paix du monde. La paix du monde est éphémère. Mais la paix de Dieu est éternelle.
Vous savez, les chrétiens qui sont troublés, ce sont les chrétiens qui aiment le show du monde. Un chrétien qui est troublé, ce chrétien n'a pas compris qu'il doit d'abord s'intéresser au show du royaume. Regardez souvent, les gens quittent la maison à 6 heures, ils rentrent à minuit. Quel est le temps que tu as pris pour t'occuper des shows du royaume? Pendant la journée, as-tu parlé de Jésus à quelqu'un? Vous voyez, le diable, il nous fait courir. Il nous fait oublier même l'essentiel. Parce que tout ce qu'il recherche, c'est que notre cœur soit troublé. Il veut que nous ayons des inquiétudes pour nous empêcher de rentrer dans nos bénédictions. Dieu ne bénit pas les gens qui sont inquiets. Dieu bénit les gens qui ont le cœur en paix. Que ton cœur ne se trouble point. Pourquoi ton cœur est troublé? Au fond de toi, pourquoi ton cœur est troublé? Ton cœur est troublé parce que tu ne cherches pas les choses du royaume. Tu recherches les choses que les païens recherchent. Tu as un esprit de convoitise, un esprit de jalousie. Parce que tu as vu le voisin à telle chose, tu veux avoir la même chose. Et cela te pousse à t'inquiéter. Oh, je vais travailler 2 fois plus pour avoir telle voiture. Je vais travailler 2 fois plus pour avoir telle maison. Ce sont des choses éphémères. Cherche premièrement le royaume. Bien-aimés, les plus riches sur cette terre, ce sont les chrétiens, mais ils ne savent pas qu'ils sont riches. Ils n'ont pas le temps de se poser et de poser des questions à Dieu. Ils veulent faire les choses d'eux-mêmes. Ils courent dans tous les sens. Et quand ils sont troublés, l'ennemi les utilise à pratiquer des mauvaises œuvres. Bien-aimés, Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour parfait. Dieu n'a pas, bien-aimé, il n'a pas la pensée des hommes. Les hommes ont des sentiments. Parce qu'un homme va te dire qu'il t'aime, mais demain, il va te rejeter. Un homme va te dire il t'aime, mais demain, c'est lui qui va bien me chercher à t'humilier. Parce qu'il pense qu'en t'humiliant, lui il gagne des choses. Non. Le vrai bonheur, c'est en Christ. La paix, c'est en Christ. Le mariage ne donne pas la paix. Le travail ne donne pas la paix. La Bible dit, dans le mariage, nous aurons des tribulations dans la chair. La preuve en est, regarde, tu es toujours en train de disputer avec ta femme. Tu es toujours en train de disputer avec ta femme. Vous ne vous entendez même pas. Pourtant, vous dites que vous êtes chrétien. Vous dites que vous avez le même esprit. Et regarde le travail. Tu n'as pas la paix. Tu travailles comme un lion, mais tu manges comme un rat. Pourquoi? Parce que tout ce que tu perçois, bien aimé, l'administration te retire tout. Et en fin de compte, tu n'as plus rien. Comment tu peux avoir la paix? La paix, c'est en Christ. Donc, bien aimé, ce n'est ni le mariage, ni le travail, ni les voyages, ni les enfants qui donnent la paix. Celui qui donne la paix, c'est Christ. Parce que bien aimé, tu dois te rapprocher de jour en jour du Seigneur. Tu cours toute la journée. Tu cours toute la journée.
Quel est le temps que tu passes avec le Seigneur? Tu t'as donné un temps, les soirs, pour que tu pries. Mais encore, tu n'as même plus le temps, même pour venir te connecter simplement pour écouter les messages. Comment tu peux avoir la paix? Pendant que tu écoutes le message, un mot dans ce message peut t'apporter la paix. Mais tu es dans la rébellion. Mais cette rébellion-là, tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal toi-même. Dieu nous aime d'un amour parfait. Et l'amour de Dieu, bien aimé, lorsque nous sommes conscients, elle chasse toute inquiétude et toute peur dans notre cœur. Bien aimé, regarde combien de fois tu es inquiet. Qui de nous peut ajouter un coup d'œil à sa vie? Qui? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus dit, je vous donne ma paix. Mais quand Jésus disait qu'il nous donne sa paix, quand on va dans Jean 15, Jean 15, regardez ce qu'il dit au verset 1. Il dit, je suis le vrai cep. Ah, ça veut dire qu'il y a des faux ceps. Jésus dit que je suis le vrai cep. Bien aimé. Et mon père est le vigneron. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Bien aimé, il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit, bien aimé, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Bien-aimé, regardez cette parole du sage Jésus. Jésus dit, il est le vrai cep. Ça veut dire qu'il y a des faux ceps. Il dit, mon père est le vigneron. Il dit, demeurez en moi, et moi en vous. Bien-aimé, de vous à moi. Où poussent les fruits? C'est sur les branches. Nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu. Mais où pouvons-nous voir les grâces de Dieu? Où pouvons-nous voir les bienfaits de Dieu? C'est sur nous. Les bienfaits de Dieu, les grâces de Dieu ne peuvent se voir sur nous. Ne peuvent se voir dans nos vies. Bien-aimé. Où est-ce que les hommes qui ne sont pas chrétiens peuvent voir les grâces de Dieu? Ce n'est pas sur Dieu. On ne voit pas Dieu. Donc c'est sur nous que les gens verront les grâces de Dieu. Parce que, bien aimé, c'est en cela que nous devenons des témoins. Les gens ne voient pas en Dieu. Mais bien aimé, en nous,
il y a les grâces de Dieu. Mais le mot clé chrétien, c'est demeurer. Si nous demeurons, c'est en cela que nous allons porter du fruit. Nous allons porter du fruit. Bien-aimés, si nous demeurons, nous allons porter du fruit. Et ensuite, regardez ce qu'il dit au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Vous voyez que, bien aimé, on commence à porter du fruit. Ensuite, on porte plus de fruits. Et finalement, nous portons beaucoup de fruits. Alors, bien aimé, toi qui ressens la douleur, lorsque tu t'attaches au cep, tu ressentiras plus de douceur. C'est-à-dire le L est remplacé par le C. Tu vas ressentir de la douceur. Ensuite, tu vas ressentir plus de douceur. Et quand tu es toujours attaché au cep, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Tu vas maintenant ressentir beaucoup de douceur. Et finalement, tu vas ressentir toute la plénitude de Dieu. Vous savez, Dieu utilise deux manières pour nous guérir. Soit de manière instantanée, soit lentement, mais sûrement. Quand Dieu le fait de manière lente, c'est qu'au fur et à mesure, il nous enseigne des choses. Vous allez voir, en général, les personnes qui reçoivent les guérisons instantanées, ce sont des personnes qui n'ont pas le même appel que les personnes qui ont une guérison lente, mais qui se fait avec assurance. Dieu prend son temps pour t'émonder. Si tu as un ministère, Dieu ne va pas te guérir de la même manière que quelqu'un qui n'a pas un ministère. Parce que le ministère, c'est grand. Le ministère, il y a des attaques. Il y a un ministère, bien aimé, il y a des accusations. Tu pourras supporter quand on va t'accuser. Donc Dieu prend son temps pour t'émonder. Dieu va te guérir. Il prendra son temps lentement, mais sûrement. Et aussi avec assurance. Mais il y a une seule clé dans les deux cas. Tu dois demeurer en lui. Quand le Seigneur dit qu'il est le vrai cep et nous les sarments, qu'est-ce que nous comprenons? La même vie du cep est la même vie du sarment. Donc la sève qui coule dans le cep, c'est la même sève qui coule dans le sarment. Mais la clé c'est quoi? Il faut demeurer. Il n'a pas dit je suis le cep. Essayez d'être des sarments. Il n'a pas dit d'essayer. Bien, mais il a affirmé ici. Il dit je suis le cep. Vous êtes les sarments. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'être des sarments. Il dit vous êtes des sarments. Bien, mais c'est une affirmation. Le cep, il est de la vigne. Écoutez-moi bien. Donc vous êtes les sarments. Bien aimé, je vous pose la question. Est-ce que la vigne peut être en bonne santé
et la branche ou le sarment peut être malade? Puisque nous avons la même vie, puisque nous avons la même sève. Donc, bien aimé, si le cèpe se porte bien, ça veut dire que la sarment aussi se porte bien. Bien aimé, nous sommes les branches de la vigne. Et c'est la même sève qui coule dans le cèpe qui coule en nous. Aujourd'hui, nous sommes tous nés de nouveau. Donc, le même sang qui coule en Jésus, c'est le même sang qui coule en nous. Maintenant, quelles sont les conditions pour produire du fruit? Vous avez, écoutez-moi bien. Ça n'a rien à voir avec la branche. La branche n'a rien à faire. Ah oui. Mais il y a beaucoup de branches qui aiment se débattre. On se débat trop, les branches. Regardez les branches, regardez un arbre. Quel est le rôle de la branche? Est-ce que la branche se débat? Mais non. Bien-aimé, quelles sont les conditions nécessaires pour produire du fruit? Bien-aimé, la branche n'a rien à faire pour produire du fruit. Le tronc et les racines doivent être en bonne santé. Il faut le soleil. Or, nous avons le soleil de justice qui est Christ. Nous avons pratiquement tout. Nous avons besoin de la pluie. La pluie de l'arrière-saison qui est qui? Qui est le Saint-Esprit. Maintenant, il faut que la terre soit bonne. Nous devons grandir. Nous, chrétiens, nous devons grandir dans la grâce. La grâce, c'est notre terre. Nous avons le bon cep. Quel est le travail de la branche? Mais si le cep est bon, cela signifie quoi? Que la branche n'a aucune inquiétude pour porter du bon fruit. Pourquoi? Parce que la branche ne produit pas de fruits. C'est le cep qui produit des fruits. Le vigneron traite la terre. Donc oui, le Seigneur nous apporte la grâce. C'est le Seigneur qui nous apporte la grâce. Cette terre sur laquelle nous devons grandir. Cette terre sur laquelle nous devons bien aimer. Mûrir. Recevoir nos bénédictions. Mais le cep, son rôle c'est de quoi? C'est de produire du fruit. Regardez le sarment. Qu'est-ce qu'il fait de bon? Rien de bon. Le sarment, il ne fait que porter du fruit. Quel travail il a fait? Écoutez-moi bien. Si le cep est bon, lui ne fait que porter du fruit. Le cep produit, mais le sarment porte du fruit. Chrétien, pourquoi on se débat? On se débat. On se débat. Inutilement. On murmure. On dit des choses. Ce n'est pas important. Ce que je vais dire là, est-ce que ça fait avancer ma vie chrétienne? Si ça ne fait pas avancer ma vie chrétienne, bien aimé, je mets ça à la touche. Parce que moi, je veux ressembler à Christ. Et si je veux ressembler à Christ, tout ce qui est autour de moi, bien aimé, qui ne glorifie pas le Seigneur, je le mets à la touche. Bien aimé. Bien aimé. Donc le vigneron, il traite la terre. Et le cep, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il doit produire du fruit. Le sarment, il est tranquille. Il ne porte que le fruit. Je vous pose la question. Nous, on s'inquiète pour peu. On s'inquiète pour peu. Est-ce que le sarment s'inquiète? Vous avez un arbre. Si vous avez une cour, vous voyez les arbres. Allez à côté d'un arbre et puis regardez. La branche,
La branche est tranquille. La branche ne se débat pas. La seule chose que la branche doit faire, elle doit simplement coller au cep. Elle doit simplement demeurer dans le cep. Ils sont inséparables. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même vie. Ils ont le même sang qui coule en eux. Ils ont la même sève qui coule en eux. Maintenant, pour terminer mon message, la Bible dit quoi? La Bible dit que l'Esprit vient et convaincra le monde de justice. Il faut comprendre cette vérité. Si nous sommes en Christ, si vous êtes en Christ, ça veut dire quoi? Si moi je demeure dans le cep, bien aimé, si je demeure dans le cep, je vais produire, je vais porter du fruit. Mais si je refuse de demeurer en Christ, si je refuse de demeurer dans le cep, qu'est-ce qui va se passer? Je vais garder des mauvaises pensées. Je vais même peut-être garder les bonnes pensées. C'est en cela que le diable va se manifester dans ma vie. Regardez, je vous donne cet exemple. Dans le jardin, il y avait un arbre. Et cet arbre-là, en lui, il y avait le bien, il y avait le mal. Mais il y avait un arbre, en lui, il y avait la vie. Écoutez-moi bien. Donc, l'identité de cet arbre, il y avait le bien, il y avait le mal. Et c'est avec son identité qu'il a manipulé Ève. Écoutez-moi bien. Il y avait l'arbre de vie. Il y avait un arbre, bien aimé, qui portait en lui le bien et le mal. Mais Ève, au lieu de s'attacher à l'arbre qui produit la vie, elle a préféré s'attacher à un arbre, bien aimé, de la connaissance du bien et du mal. Le problème du chrétien, c'est qu'il ne connaît pas son identité. Si je suis enfermé par la justice, bien aimé, alors bien aimé, je ne peux pas perdre. Jamais je vais perdre. Bien aimé, est-ce que j'ai obtenu la grâce de Dieu en faisant du bien? Non. Est-ce que j'ai obtenu la grâce de Dieu en faisant du mal? Non. J'ai obtenu la grâce de Dieu, bien aimé, parce que je me suis attaché, bien aimé, à la vie. Et si je m'attache à la vie, je ne peux que produire la vie. Si je m'attache à la mort, je ne peux que produire la mort. Si je m'attache au murmure, je ne peux que produire des murmures. Bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'Ève? Ève va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, donc, en fait, qu'est-ce qui tue les gens alors? Vous voyez que même le bien peut tuer quelqu'un. Le mal peut tuer quelqu'un. Pour avoir la vie, il faut porter la vie. Parce que le bien que tu fais peut être un bien, bien aimé, qui ne vient pas du fond de ton cœur. Est-ce que pour être justifié, aujourd'hui le Seigneur dit que nous sommes justes. Quelles sont les actions que nous avons menées pour être justes? Rien du tout. Nous sommes justes parce que Dieu nous a fait don
de sa justice. Alors, donc tout le bien que Jésus mérite, je le mérite aussi. Pourquoi? Parce que je suis attaché à lui. C'est tout. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Si Jésus a la vie, j'aurai la vie. Si je me détache de Jésus, j'aurai la mort. J'aurai la mort. Si je me détache de Jésus, j'aurai la mort. Chrétien. Et ça, les gens ne sont pas conscients de ça. Si je pense que mes bonnes actions vont me rendre juste et les mauvaises actions, bien aimé, l'effet contraire, le diable va me manipuler. Je fais le bien parce qu'il y a la vie de Dieu en moi. Sinon, les païens aussi font le bien dans le monde. La preuve en est, les païens, bien aimé, regardez leurs témoignages. Ils ont même un bon témoignage même que nous les chrétiens. Nous sommes justes parce que Dieu nous a fait don de sa justice. Quand nous recevons Jésus, nous recevons en même temps le don de sa justice. Et parce que nous avons le don de sa justice, bien aimé, tout le don que Jésus mérite, moi aussi je le mérite. Bien aimé, Dieu ne prétend pas que nous sommes justes. Non. Il dit, écoutez-moi bien, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il dit, si notre justice n'est qu'apparente, alors Jésus, devenant péché, bien aimé, n'est pas vrai non plus. Et c'est ça, bien aimé, c'est ça qui nous trompe. Le fait de faire du bien aux gens, bien aimé, ce n'est pas ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Je fais le bien. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y a la vie. Je fais le bien. Parce que c'est Christ qui me permet de faire le bien. Parce qu'en moi, moi-même, je ne peux pas faire le bien. Jésus est devenu péché en prenant nos péchés. Ainsi, nous devenons justes avec lui comme étant notre justice. Alors, bien aimé, si notre justice n'est pas réelle, alors sa mort à la croix, bien aimé, est imaginaire. Ainsi, il n'a pas pris nos péchés. Donc, c'est un blasphème. Si Jésus est littéralement devenu péché, nous sommes aussi littéralement devenus justes. Écoutez-moi bien. Jésus n'est pas devenu péché en commettant des péchés. Non. Nous ne devenons pas justes en faisant le bien. Ou bien parce que nous pratiquons la justice. Non. Jésus est devenu péché en recevant le péché. Nous aussi, nous sommes devenus justes en recevant la justice. Bien-aimé, quand il est devenu péché, il fut maudit. Et quand nous devenons justes, nous sommes bénis. Bien-aimé, Jésus n'a pas été maudit parce qu'il mentait. Jésus n'a pas été maudit parce qu'il accusait. Jésus n'a pas été maudit parce qu'il était un murmuraire. Non. Bien-aimés, nous ne sommes pas bénis parce que nous méritons. Dieu a promis que si nous sommes affermis par la justice, aucune autre arme nouvelle, bien-aimés, aucune source virale, coronavirus, tout ça, bien-aimés,
Groupe aviaire, je ne sais pas comment on appelle ça. Grippe aviaire. Grippe porcine, toutes ces maladies-là, bien aimés, ne pourront rien contre nous. Bien aimés, notre héritage en Christ, c'est de recevoir sa justice. Et vous voyez que, bien aimés, nous nous inquiétons donc pourquoi? Nous ne devons même pas nous inquiéter pour quoi que ce soit. Le Seigneur nous a tout donné. Il nous demande simplement d'être attachés à lui. Mais quand je suis attaché au Seigneur, bien aimé, quand je suis attaché au Seigneur, je ne peux que produire des bons fruits. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Le seul conseil qu'il nous donne, il dit, au lieu de rechercher les choses que les païens recherchent, il nous demande de chercher plutôt le royaume. Et en recherchant le royaume, c'est en cela, bien aimé, que nous aurons la paix du cœur. Et si nous avons la paix du cœur, nous allons partager cette paix dans notre maison. Et si nous avons la paix du cœur, nous allons partager cette paix dans le corps de Christ. Ce n'est pas une situation qui va me permettre de perdre la paix. Non. Si je connais mon identité, je n'ai aucune paix à perdre. Si je sais d'où je viens, si je suis conscient de moi, que je suis connecté au vrai cep, aucune inquiétude ne peut surgir dans ma vie. Et c'est en cela que je porterai de bons fruits. Seigneur, je te dis merci. Le monde s'inquiète. Les chrétiens s'inquiètent pour des choses périssables. Seigneur, ce soir, tu nous as éclairés. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce message. Seigneur, tu nous as simplement demandé de chercher, premièrement, le royaume et sa justice. Et ce que tu appelles les restes, c'est-à-dire les choses périssables, Seigneur, viendra par-dessus tout. Seigneur, merci pour la vie de chacun de tes enfants. Tous ceux qui sont connectés, Seigneur, qui ont écouté ce message. Je prie, Père, que la première préoccupation, c'est de chercher le royaume. Seigneur, tu dis que tu sais ce dont nous avons besoin. Seigneur, tu as dit que tu habilles les lits des champs. À plus forte raison, nous qui sommes à ton image. Tu as dit que les oiseaux du ciel sont nourris par toi. À plus forte raison, nous que tu aimes plus qu'eux. Père, merci. Que toute forme d'inquiétude maintenant soit chassée dans la vie de tes enfants. Et que la paix, pas la paix de ce monde, la paix qui surpasse toute chose, la paix de Dieu vienne régner en nous. Afin que nous soyons, Seigneur, des porteurs de paix. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.